Bonjour et bienvenue dans Parlons vrai, Parlons Bible. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Tu lis au temple ». Tu lis au temple et on va aller dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Mais avant, je voudrais vous révéler quelque chose sur l'évangile de Jean. Dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, les évangélistes utilisent un mot en grec, dunamis, pour désigner les miracles de Dieu. Donc, dunamis, en grec, a été traduit par miracle dans notre Bible en français. Et ce mot, dunamis, a donné dynamite en français. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça signifie. En fait, ça parle de la force, de la puissance. Dunamis, c'est l'énergie inhérente à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, ça nous parle de la puissance de Dieu. Voilà, imaginez, dynamite en français, quelque chose qui peut exploser, quand ça explose, ça fait beaucoup de dégâts. C'est une puissance, c'est une force. Et c'est ce mot-là qui est traduit par miracle dans les trois évangiles. Mais l'apôtre Jean utilise un autre mot quand il veut nous parler des miracles de Jésus. Il utilise le mot séméion, qui veut dire signe. Alors, pourquoi cette différence? Parce qu'il y a une approche différente. L'apôtre Jean veut nous inviter à voir au travers des miracles. Il veut qu'on essaye de voir la réalité spirituelle derrière chaque miracle. L'apôtre Jean est en train de nous dire, les miracles de Jésus, ce n'est pas juste une démonstration de la puissance de Dieu, mais c'est un signe révélateur. C'est un signe qui nous révèle quelque chose de beaucoup plus profond, une réalité spirituelle. Donc, il nous dit, ne vous arrêtez pas seulement au miracle. Essayez de comprendre ce qui est derrière le miracle. Et c'est ce que nous allons faire avec la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Et dans l'évangile de Jean, que je vous invite à lire tout le chapitre 5. Donc, Jésus est à Jérusalem, il va se rendre à la piscine de Bethesda. Là-bas, il va croiser un homme qui est malade. Il est paralysé depuis 38 ans. Il est allongé là, sur son lit, et Jésus va parler avec lui. Jésus va lui dire, est-ce que tu veux être guéri? Et après, Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme qui va parler à Jésus et qui va faire comprendre à Jésus qu'il est complètement dépendant des autres, qui ne peut pas bouger, il ne peut rien faire sans les autres depuis 38 ans, va être instantanément guéri parce que Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche, il est guéri. C'est extraordinaire. Mais le récit ne s'arrête pas là. La Bible dit que plus tard, Jésus va le rencontrer au temple. Et c'est au verset 14, je lis ce que Jésus va lui dire. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Je voudrais qu'on s'arrête tout d'abord sur la présence de cet homme au temple. Avant, il ne pouvait pas allé au temple. Il ne pouvait pas aller au temple parce que déjà, il avait un handicap et puis, de toutes les façons, physiquement, ce n'était pas possible. Il était isolé, il n'avait pas vraiment d'interaction sociale et il était vraiment, complètement isolé, paralysé, et ne pouvant pas bouger. Il était là et Jésus va le guérir. Et lorsque Jésus le guérit, qu'est-ce qu'il fait? Il court au temple, il va dans la présence de Dieu. Le signe, le miracle, c'est un homme guéri. Mais le message spirituel qui est caché derrière, la réalité spirituelle derrière ça, c'est que l'apôtre Jean est en train de nous dire, regardez Jésus. Il n'est pas là seulement pour guérir le corps, mais il est là pour restaurer notre relation avec Dieu. Il est là pour opérer une transformation, une restauration qui nous permet de retourner dans la présence de Dieu. Il est là pour nous faire entrer dans la communion avec Dieu. Il vient enlever notre handicap, ce qui nous empêchait d'aller dans la présence de Dieu. Jésus est capable de l'enlever. Signe, réalité spirituelle. Mais ce n'est pas tout. Jésus va lui dire, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors la question que nous pouvons nous poser, mais qu'est-ce qui est pire que 38 ans de paralysie? Il y a beaucoup d'entre nous ici, on préfère être mort que de vivre dans cet état pendant 38 ans. Il y a pire
que ça. Ce que Jésus est en train de lui dire, c'est tu as eu 38 ans de galère, 38 ans de maladie, 38 ans d'isolation. Tu étais isolé, tu étais en marge de la société. Mais sache qu'il y a pire si tu ne changes pas de vie. Tu dois changer de vie, tu dois arrêter de pécher, tu dois donner une nouvelle direction à ta vie si tu ne veux pas que quelque chose de pire t'arrive. Jésus, en mon sens, n'est pas en train de lier la maladie ou la gravité de la maladie par rapport au péché. Mais le pire que Jésus est en train de lui annoncer, c'est la séparation avec Dieu pour l'éternité. C'est la mort spirituelle. C'est ça le pire. Le péché nous entraîne dans la mort spirituelle, la séparation avec Dieu pour toujours. Et quand on lit la suite du chapitre, on comprend bien parce que Jésus va longtemps entretenir ceux qui l'écoutent sur la vie éternelle. Et au verset 21 notamment, il va dire « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Il est en train de lui dire « Va et ne pêche plus, change de vie. Enlève le péché de ta vie et là, tu auras la vie éternelle. Si tu ne le fais pas, ce qui t'attend, c'est la mort spirituelle, la séparation avec Dieu pour toujours. » Le miracle, un homme guéri de sa paralysie physique, la réalité spirituelle, un homme libéré de l'emprise du péché. Jésus lui dit, tu as été guéri, je t'ai libéré, marche dans cette liberté, ne perche plus, et comme ça tu pourras rentrer dans la vie éternelle. Séméion, derrière chaque miracle que nous raconte l'évangile de Jean, il y a une réalité spirituelle derrière à saisir. Que Dieu te bénisse. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, partager et surtout abonne-toi. Que Dieu te bénisse.